actuellement un recensement des hémophiles qui est très à jour. En France, il y a 7000 hémophiles en France. C'est une maladie qui est classée dans les maladies rares et où actuellement il y a une révolution thérapeutique. Enfin, quand on parle de révolution, parfois c'est excessif, mais là c'est vrai. Jusqu'à il y a 10 ans, disons, on ne traitait l'hémophilie qu'avec des concentrés de facteurs anti-hémophiliques. Actuellement, alors ces concentrés avaient un inconvénient, plusieurs inconvénients. D'une part, c'est uniquement en intraveineux. Et d'autre part, ils ont une demi-vie courte. Donc ça nécessite de faire des injections 3 fois par semaine. Alors qu'est-ce qu'on voit comme développement actuellement? Et c'est ça dont on parle à ce congrès. D'une part, des produits qu'on appelle long-acting, à longue durée, donc à demi-vie prolongée, avec du bricolage comme savent le faire les chimistes. Donc ça, c'est la première évolution qui est extraordinaire parce qu'on espace les injections. Et puis on voit arriver aussi des traitements qui ne font plus appel aux facteurs anti-hémophiliques, mais qui sont des anticorps ou des produits à visée génétique, qui modifient certains facteurs. Donc on a cette deuxième étape dans laquelle on va traiter les hémophiles, peut-être une partie au moins des hémophiles, sans facteurs anti-hémophiliques, avec des injections qui pourront se faire en sous-cutané tous les 8 jours, tous les 15 jours, voire tous les mois. Donc c'est une révolution. Et puis, troisième révolution qui arrive, et elle est en cours maintenant, la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on envisage de guérir les hémophiles, ou en tout cas de leur apporter le gène qui manque et qui fera qu'ils vont fabriquer des facteurs anti-hémophiliques qui ne seront plus hémophiles. Alors pour combien de temps, on ne sait pas, parce qu'il faut du recul pour ça. Et donc ça, c'est encore un grand progrès. L'idée de guérir l'hémophilie, c'est quelque chose qui était inconcevable avant.